Comment réussir à vaincre la dépendance affective et la peur de perdre la personne que vous aimez? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Alex Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007. J'ai avec moi le bonheur, le plaisir d'accueillir coach Jenny. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va très bien, je te remercie. Je voulais que tu sois avec moi sur cette vidéo, pas pour parler des évitants parce que c'est ton domaine de prédilection, mais je voulais qu'on revienne en fait sur une situation que je pense qui concerne toutes les personnes qu'on a en coaching. La notion de dépendance, la notion de peur de perdre l'autre, peur de ne pas réussir à le conquérir ou la récupérer. Il y a toutes ces petites questions que vous allez avoir en tête, les amis, sur lesquelles je voulais absolument qu'on puisse vous partager des exercices, des outils, des astuces pratiques. Jenny, par rapport à tes expériences coaching, là, je veux vraiment que tu ailles chercher tu vois, dans les expériences, dans les quotidiens, dans les coachings que tu fais également. Est-ce que tu as la sensation qu'aujourd'hui, la dépendance affective, c'est un domaine où c'est une demande qui revient fréquemment, tu vois, où on a la sensation que vraiment on a des personnes en souffrance dans nos appels? Oui, parce que ça engendre beaucoup de douleurs et ça réveille aussi beaucoup de blessures anciennes. Et il faut savoir en fait une chose, c'est que toutes ces blessures anciennes vont vous amener vers un manque de confiance en vous, vont vous amener vers une panique. Et plus vous avez un manque de confiance, plus vous avez une panique, plus vous allez faire des erreurs. Parce qu'on doute et on perd ses moyens. Exactement. Alors les erreurs, ça pourrait être quoi? Se mettre en demande par exemple? Se mettre en demande et du coup insister pour presser aussi la relation parce qu'on est dans l'incompréhension et parce que du coup on se dit mais en fait il comprend pas ce que je veux dire, ce que je veux faire ou ce que il ou elle. Mais en fait c'est plus on se sent incompris, plus on va surenchérir, on va insister sur quelque chose sans se faire comprendre. Alors on sait très bien les amis, bien évidemment, que vous avez besoin d'être rassurés. C'est ça en fait, vous n'êtes pas dépendante affective ou dépendant affectif par envie. Vous n'êtes pas là parce que finalement c'est quelque chose que vous avez décidé. C'est toutes les peurs, toutes les blessures comme tu l'expliquais qui vont remuer le couteau et qui vont vous amener à vous dire j'ai besoin d'être rassuré, j'ai besoin de mettre le mot couple, j'ai besoin d'avoir une réponse rapide quand j'envoie un SMS, j'ai besoin de savoir qu'il ou elle ne va pas me tromper comme mon ex, etc. Et plus vous avez besoin d'être rassuré, plus en fait vous rentrez dans une dépendance affective où je trouve que vous donnez le contrôle à l'autre. C'est ça la dépendance affective, c'est mon bonheur dépend de toi. Donc je vais mettre mon bonheur dans tes mains et je vais espérer que tu en fasses bon usage. Sauf que ça, en général, dans les relations humaines, ça ne fonctionne pas. Jenny, je sais que tu accompagnes les coachés avec beaucoup de rigueur sur des exercices, sur des outils, sur des actions en fait. Quand tu as une personne qui est en dépendance affective, c'est quoi le premier conseil, par exemple, que tu vas lui transmettre? C'est quoi la première chose que tu vas lui dire? De se recentrer sur soi. Recentrer sur soi de manière, en fait, à se concentrer sur l'amour de soi. L'amour de soi pour pouvoir prendre soin de sa personne, parce que si vous prenez pas soin de vous, personne ne le fera à votre place. Et si vous donnez trop à l'autre, vous vous oubliez complètement. Et comment est-ce qu'on peut faire quand on est de nature un petit peu empathique, quand on est de nature à vouloir faire plaisir aux autres pour commencer à se recentrer sur soi? Est-ce que tu leur demandes de mettre en place des actions dans un agenda? Est-ce que tu leur demandes de faire une liste d'envies? C'est quoi la première action pratique que tu vas leur recommander en général? Déjà, être dans l'empathie, ça veut pas dire non plus dire oui à tout. C'est aussi savoir dire non, parce que si on sait pas dire non, on peut pas être heureux. Ok. Et c'est aussi, c'est donner aux autres, mais aussi prendre le temps de recevoir. Laissez aussi les autres vous donner, vous apporter quelque chose. Donc ça, c'est la première chose et c'est assez surprenant parce qu'en fait, c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on va faire généralement. De laisser les autres faire pour nous, de laisser les autres finalement nous séduire, nous charmer, d'apprendre à dire non. Ça, c'est un élément en fait qui va vous permettre de sortir d'une dépendance parce que au lieu de paniquer et de vous dire si je dis non, il ou elle ne va plus m'aimer, c'est ce que j'entends tous les jours en coaching. Là, en fait, avec les conseils de Jenny, c'est différent. Vous êtes en train de reprogrammer votre cerveau. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Et même donnant dans la réciprocité. Donc, en fait, pour toi, en étant dans une relation donnant-donnant, on n'est plus dans une dépendance affective et on est même dans un couple qui peut survivre et qui peut être hyper puissant. Ouais, parce qu'on vient rééquilibrer les choses, en fait. On vient rééquilibrer et du coup, vous êtes tous les deux sur le même pied d'égalité. Je pense qu'il va falloir que vous remplissiez quand même votre agenda, votre vie du quotidien pour être dans ce donnant-donnant. Déjà en commençant par vous donner à vous. Moi, je reviens sur l'amour de soi que t'expliquais. C'est tellement important, les amis. Il faut que vous vous donniez cet amour, cette affection, cette envie. Donc ça, c'est la toute première étape. Déjà, c'est une reprogrammation mentale. La relation amoureuse, c'est pas se sacrifier pour l'autre. C'est pas dire oui à tout.
C'est pas s'oublier pour l'autre. Ça ne fonctionne pas ainsi. Ça, c'est la première étape. C'est savoir aussi se valoriser, se récompenser, se féliciter. Quand tu dis se valoriser, se récompenser, est-ce que tu as un exemple qui te vient en tête, en fait? Est-ce que c'est de se dire qu'on est génial? Est-ce que c'est de se dire, comme comme je vais célébrer ma nouvelle promotion au boulot, donc c'est moi qui choisis le resto et pas mon homme ou ma femme. C'est ça pour toi, se récompenser et se féliciter? C'est ça. En tout cas, c'est prendre le temps de récompenser votre action lorsque vous venez d'atteindre un objectif. Ça, il y avait tellement ça vous a pris du temps, ça vous a pris de l'énergie, ça vous a demandé aussi beaucoup d'efforts. Cette implication, il faut prendre le temps de la récompenser, de vous féliciter, de vous valoriser, de manière en fait à faire quelque chose qui vous permette d'être fier de vous. Et souvent, vous avez envie de faire plaisir aux autres, mais pas à vous-même. Et pourtant, d'un point de vue de séduction, parce qu'on est aussi sur l'idée de ne pas perdre la personne que l'on aime, on s'est aperçu que dans la séduction, plus vous allez, on en parlait dans une précédente vidéo, plus vous allez varier les plaisirs, plus vous allez être force de proposition, plus vous allez être dans la nouveauté, plus vous pensez que vous allez vous mettre en danger parce que vous allez exprimer votre personnalité. En réalité, c'est l'outil séduction numéro 1. Donc, vaincre la dépendance affective, vous connaissez les astuces, hein. Faut aller à la salle de sport, faut méditer, faut s'assurer de tenir un petit journal intime, faut faire la liste de ses qualités. Deuxième étape, c'est la reprogrammation mentale que Jenny vous apporte. Troisième étape, pour moi, c'est je veux sortir de la dépendance affective en me créant une relation fun et excitante. Et ça, c'est ce que j'appelle combattre le mal par l'action. Combattre la dépendance affective par des actions positives sur soi. Jenny, aujourd'hui, quel conseil tu pourrais donner pour justement, je dirais, sortir d'une forme de peur et se dire mais ma relation est extraordinaire, ma relation est positive. Quel petit conseil tu donnerais pour que le couple soit agréable et qu'il n'y ait pas justement toute cette dépendance et toute cette peur? En fait, je dirais remplir sa vie de manière en fait à prendre conscience de votre valeur. Remplir sa vie, ça veut dire remplir ses semaines, remplir ses week-ends, remplir sa vie d'activités peut-être qu'on n'a jamais faites. Ne pas oublier aussi sa vie sociale, parce qu'on a tendance, quand on est en couple, à oublier ses amis, à oublier ses proches. À oublier toutes les personnes qui ont été là quand on était dans un moment un petit peu difficile. Tout ça, en fait, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir vraiment équilibrer les relations. La dépendance affective, on sait aujourd'hui que c'est un fléau. Moi, je vous le dis, les amis, je le vois tous les jours en coaching. Tous les jours, je vois justement que c'est devenu obsessionnel. Vous avez du mal à réagir, vous avez du mal à contrôler vos émotions. C'est pour ça qu'on vous fait des vidéos, c'est pour ça qu'on vous accompagne également en coaching. Alors justement, Jenny a une personne qui n'y croit plus. Une personne qui se dit non mais moi la dépendance affective ça fait partie de ma personnalité, j'ai trop manqué de confiance, j'ai trop souffert, on s'est trop joué de moi. Quel message d'espoir tu pourrais lui transmettre basé finalement sur les coachings que tu as, les success stories, etc. Qu'il faut casser ce schéma-là. En fait, à être complètement fermé, à être défaitiste et pessimiste, en fait, sur l'avenir, mais plutôt se dire qu'il y a d'autres possibilités. Simplement, il faut élargir les horizons et il faut pas avoir peur de se lancer, pour s'apporter du mieux, en fait, pour accéder à une vie meilleure. Ça me fait penser à un coaching que j'ai fait hier soir. Et, en fait, à la fin du coaching, la personne me dit, je vais essayer. Je dis non, essayer, c'est pas possible, faut réussir. Elle me dit, d'accord, je vais peut-être le faire. Je dis peut-être, c'est pas OK pour moi. En fait, on s'en rend pas compte. Et sa dernière réponse, elle m'a tué, ça m'a achevé. Elle m'a dit, oui, mais c'est dur. En fait, plus vous allez vous dire c'est dur, plus vous allez dire c'est compliqué, plus vous allez vous dire ça marche pas. En fait, vous donnez le message à votre inconscient que ça sert à rien même d'essayer. Donc, il faut se rendre compte que les mots ont une valeur, les mots ont un pouvoir, les amis. Je pense que tu es d'accord avec ça, Jenny, sur finalement la notion de, comme tu viens de le dire, en fait, il faut pas se laisser, en fait, faut pas rentrer dans la négativité parce que sinon c'est un tourbillon et on n'en sort pas. Essayer, c'est pas y croire. Il faut être confiant, il faut être serein, il faut remonter les manches et on y va. Alors, par rapport à ça, non, mais c'est vraiment important. C'est pour ça qu'on vous dit souvent, il faut être accompagné. Parce que quand on vous a en coaching, on vous booste, on vous rebooste, on vous donne les exercices. On apprend aussi à connaître votre personnalité. Parce qu'il y a différents types de dépendance en fonction des relations que vous avez eues, en fonction de votre passé personnel, en fonction de votre niveau de bien-être actuel, etc. Mais en coaching, en fait, c'est là où on peut cibler les actions et c'est là où on peut vous aider en profondeur. Donc ça, c'est le premier point sur lequel je voulais rebondir. Le deuxième point, c'est comment tu fais quand une personne passe à l'action, mais finalement n'a pas les résultats qu'elle attendait. Tu vois, tu disais, il faut retrousser les manches, il faut y aller. Comment tu remotives une personne, justement? Là, il y a plein de personnes qui vont se dire, oui, mais je sais pas si moi, ça va marcher pour moi. Quel message que Jenny peut leur permettre de recevoir? Je dirais de pas voir pour autant la finalité.
mais de prendre le temps d'avancer pas à pas. C'est un peu, tu vois, la méthode de Oh, l'escalier. On ouais. avance, on stabilise, on avance, on stabilise. En fait, progressivement, en fait, on avance, on atteint des objectifs et du coup, on y arrive. On y arrive et on assure une stabilité. C'est vrai que ça va vous demander un petit peu de patience, mais comme tu le dis, en fait, on veut sauter les étapes. On pense que le développement personnel, c'est facile, ou en tout cas, on va pas très bien, donc forcément, on veut cibler sur des émotions immédiates. Du coup, là, Jenny, t'évoquais la méthode de l'escalier qu'on utilise en coaching. Est-ce que tu peux l'expliquer un petit peu? Parce que le but, c'est de pas sauter de marche, pas aller trop vite, et en même temps de s'assurer qu'on a bien stabilisé et bien ciblé les actions. Mais toi, en coaching, pratiquement, c'est-à-dire, est-ce que, tu vois, quand tu les as au téléphone, comment tu fais, en fait, pour leur transmettre cette méthode de l'escalier? En fait, lors du coaching, on prévoit ensemble, en fait, on met en place des actions. Et par exemple, on va se donner un délai d'une semaine. 1 semaine, 2 semaines pour mettre en place ces actions. Et on prévoit un autre échange peut-être au bout de 15 jours pour faire le point, de manière à voir un peu quelles sont les retombées. Est-ce que du coup, il y a des blocages? Il y a des blocages, on va faire en sorte donc de lever ces différents blocages et donc de se concentrer sur d'autres axes. Et si du coup on avance bien, bah, naturellement, on passe à l'étape prochaine. Donc là, les amis, même si vous n'êtes pas en coaching avec nous, j'aimerais vous lancer un challenge. Le challenge, c'est de mettre dans les commentaires qui sont juste en dessous la première action, le premier engagement que vous allez prendre pour sortir de la dépendance affective, pour arrêter d'avoir peur de le ou la perdre. Et vous allez prendre cet engagement pendant 7 jours. OK? Pendant 7 jours, vous allez faire cet engagement. Et ensuite, vous pourrez faire évoluer. Vous pourrez passer à la marche numéro 2, la marche numéro 3, etc. Mais ce que j'adore dans ce que tu viens de dire, Jenny, c'est que c'est un processus qu'on fait ensemble. Alors, quand on vous a en coaching, c'est plus facile parce qu'on peut communiquer. Mais même là, dans les commentaires, j'aimerais vraiment que vous puissiez me dire, Alex, voilà ce que moi, j'envisage de réaliser. Voilà ce que je m'engage à faire pendant les 7 prochains jours. Parce que plus vous êtes déterminé et plus, en fait, votre inconscient va trouver les solutions pour vous. Nous, on est là pour vous aider, on est là pour vous mettre le pied à l'étrier, mais il faut que vous fassiez confiance parce que au fond de vous, vous savez ce qui est important et vous savez quelles sont les peurs qui ont tendance à vous tirer vers le bas. Je pense que ça, c'est important, Jenny. C'est très important, surtout que c'est vous qui faites les résultats. Donc, ouais, tu disais dans une présente vidéo, que la solution est en vous, finalement, que c'est vous qui êtes à la ressource même des résultats. Je sais que vous pouvez paniquer, je sais que vous pouvez avoir peur. Mais toi, tu le vois, Jenny, tu peux le dire aujourd'hui que finalement, on est là pour les soutenir, mais c'est elles et eux qui ont les ressources à l'intérieur. Oui, et puis la peur, c'est aussi une bonne chose parce que la peur, c'est aussi prendre conscience qu'il y a des émotions. Les émotions, ça vous montre qu'il y a de l'importance, il y a de l'enjeu, il y a cette envie de réussir, de bien faire les choses. Et donc, c'est ça aussi qui vient vous stimuler, qui vous encourage à persévérer dans votre approche. Et c'est vrai parce qu'on parle aussi de la bonne peur. Vous savez, la peur un petit peu qui nous fait être capable de se sublimer, qui nous fait réaliser des choses qu'on pensait pas être capable. Moi, je m'en suis aperçu de ça, notamment quand je parle en public, donc quand je suis sur scène. Je suis pas la même personne, je suis même pas conscient de ce qui se passe. Il y a eu tellement de peur, mais cette peur qui nous amène aussi à être stimulés. Et donc, dans la dépendance affective, toutes les peurs que vous avez, on peut les transformer pour que vous en fassiez une force. C'est ça vraiment l'objectif de cette vidéo. On a vu les 3 grandes étapes, on a vu des notions d'exercice, on a vu des conseils à mettre en place. Maintenant, je pense qu'il faut pas aller trop vite. Il faut diviser pour bien créer votre escalier. Parce que souvent, on se met une marche tellement haute que là, par contre, on tombe et on se dit ça marche pas. Par exemple, ne vous dites pas je vais aller courir 3 heures. Dites-vous je vais courir 30 minutes. Mettez-vous des petits objectifs réalisables et réalistes. Merci Jenny pour ton temps. Merci à toi. On sait aujourd'hui que la dépendance affective, le fait d'être dans la peur, c'est ce qui vous perturbe, mais on est là pour vous accompagner. Donc, n'hésitez vraiment pas à pouvoir réserver une séance de coaching sur le site alexandrecormon.com. Le lien, de façon, on vous mettra dans la description. Mettez un petit commentaire avec la prochaine action, le prochain exercice que vous allez faire dans les 7 prochains jours. Un like, on s'abonne et on se retrouve très, très vite. Donc, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions et Jenny sera là pour faire de nouvelles vidéos, je vous le promets, je vais la tanner. Merci en tout cas, Jenny. Merci à toi, merci à vous. À bientôt les amis, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.